et dans les cénacles ultra secrets. Le professeur Raoult, qui est le découvreur et le propagateur d'une méthode qui soigne ce virus, déclare que ne croyez plus ni la grande presse, ne croyez plus ni la télévision, ne croyez plus ces mass médias tenus par des grandes fortunes. Cherchez la vérité sur Internet, cherchez la vérité chez vos amis, discutez, réfléchissez, critiquez. Alors la grande presse maintenant, Le Temps, le journal Le Temps notamment, traite des filles ou des garçons qui se permettent de réfléchir, ils traitent ces gens de complotistes. Mais c'est complètement ridicule. Si vous étudiez attentivement ce qui est dit par nos amis soi-disant complotistes, c'est juste se poser des questions. Est-ce que c'est normal que le monde entier soit arrêté, que des milliards de personnes soient quasiment mises sous loi martiale de confinement, que les gens n'aient pas le droit d'aller au soleil alors que la vitamine D c'est le meilleur médicament pour lutter et pour booster notre immunité? Est-ce que c'est normal qu'on mette en faillite des milliers d'entreprises, de PME, qu'on favorise les grandes multinationales, que l'on mette au chômage des millions de personnes? Tout ça pour une grippette un peu aggravée. Je dis bien qu'il faut suivre certaines mesures de sécurité et de salubrité publique. Oui, il faut être prudent. Mais est-ce que ça vaut la peine de remettre en question toute notre démocratie suisse, de nous interdire de récolter des signatures pour les initiatives et les référendums? Le Conseil fédéral fait l'objet de plaintes pénales pour trahison. Pourquoi? Parce que notre Constitution prévoit certains articles qui ne sont pas respectés par le Conseil fédéral. Plusieurs articles ne sont pas respectés, et notamment le fait que l'état de nécessité ne peut être appliqué dans la Suisse que s'il n'y a pas d'autres moyens de résister à la menace. Or, il y a d'autres moyens de résister à cette menace. Ces moyens n'ont pas été envisagés sérieusement, notamment le port du masque. Le port du masque dans un pays comme Hong Kong, où il y a 7 millions d'habitants, à peu près comme la Suisse, où il y a une densité d'habitation phénoménale, eh bien, il n'y a que 4 morts. Simplement en portant le masque. Donc on pourrait très bien se passer de toutes ces mesures de confinement qui sont complètement ridicules, de se passer de cette surveillance qui est basée sur la peur. Maintenant en France, vous avez des enfants, des petits-enfants apeurés qui vont dans les écoles, vous avez des scènes ridicules avec des chapeaux ridicules en Allemagne pour écarter les gens. On vit une époque et on se permet de poser des questions, on se permet d'être un mouvement de rebelles du coronavirus qui est présent dans toute la Suisse et j'espère dans tout le monde, où on se pose des questions, on veut discuter, on veut appliquer nos lois démocratiques, liberté de réunion, de discussion, en respectant certains principes, en certaines lois, oui. Mais néanmoins, la grande presse, à l'unanimité quasiment, parce qu'ils sont payés par des grandes fortunes, par des milliardaires, par des gens qui ont la puissance de l'argent, par les grandes banques, ben ces gens, c'est eux qui font des complots, c'est eux qui se réunissent à Davos, c'est eux qui établissent des pandémies. C'est pas une pandémie, je l'appelle une pandémie, car c'était prévu dans des laboratoires de management, de spin doctors, des gens qui vous donnent le tournis, qui sont payés des millions pour manipuler la population mondiale. Et nous, les Suisses, on tient nos libertés et je pense qu'on a raison de se poser des questions. Ce n'est pas du complotisme, c'est simplement de l'intelligence collective. Et la meilleure preuve, je reviens là-dessus, qu'ils ne veulent pas l'intelligence collective, c'est que moi-même personnellement, j'ai été censuré de manière honteuse par Alphabet, par Google, par YouTube, par Facebook, simplement sur le mot chloroquine ou sur le mot hydroxychloroquine, et c'est prouvé que ce médicament guérit, qu'il n'a pas de contre-indication gravissime. Il y a des millions de personnes qui ont pris ce médicament. À l'époque, c'était vendu dans des boîtes de 1000 comprimés. Alors c'est ridicule de déclarer vénéneux sur l'instigation du gouvernement français qui manipule les mass médias, qui manipule l'intelligence collective. On n'a même pas le droit de réfléchir sur des médicaments, sur des solutions alternatives qui coûtent rien du tout, qui coûtent moins de 10 €, alors que leurs produits à eux, leur vaccin à eux. Alors préparez-vous au vaccin, car le vaccin sera dangereux. Dans le vaccin, il y a environ 200 produits dangereux, du scalène, du mercure, de l'aluminium, des cellules d'embryons humains avortés. On veut nous mouiller dans l'horreur, alors qu'il y a des médicaments qui coûtent moins de 10 €. L'hydroxychloroquine plus l'antibiotique que le professeur Raoult recommande, ça fonctionne. Écoutez.